On est le 1er juillet aujourd'hui et comme vous le savez tous, c'est aujourd'hui que la TVA européenne ou en tout cas la TVA sur les importations, ce qu'on appelle IOSS, va s'appliquer dans toute l'Union européenne. Donc si vous êtes en dropshipping, en e-commerce et que vous expédiez vos biens depuis la Chine pour venir dans l'Union européenne, vous serez obligé d'avoir un numéro IOSS ou un numéro de TVA. J'en ai parlé dans la dernière vidéo YouTube. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, c'est une interview que j'ai fait avec Emile OS qui est vraiment expert sur tout ce qui concerne la TVA. Il est juriste, il est aussi dropshipper. Donc vous avez tous les liens dans la description. Dans cette vidéo, on va parler beaucoup plus de SAV, de service après-vente. Donc c'est le fait de mieux s'occuper de ses clients pour avoir ce qu'on appelle une lifetime value. D'accord? Parce que même si vous avez un produit qui se vend aujourd'hui, vous avez une niche qui se vend très bien aujourd'hui, le plus important c'est notre base de données clients en fait. Et comment s'occuper de nos clients, répondre à leurs attentes pour éviter tout ce qui est blocage sur PayPal, blocage sur Stripe, tout ce qui est chargeback, etc. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo parce que si vous voulez vous lancer ou si vous êtes en e-commerce déjà à l'heure actuelle, vous devez le savoir que à partir d'aujourd'hui, du 1er juillet, avec toutes les directives que la TVA va impliquer, et je pense aussi que les États de l'Union européenne vont un peu plus serrer tout ce qui est e-commerce et vraiment contrôler, je suis persuadé que d'ici 6 mois, 1 an, c'est ce qui va se passer. Donc faire du dropshipping ou faire de l'e-commerce comme avant où on s'en foutait un peu va être très compliqué et c'est là où va intervenir la notion de SAV pour mieux gérer ses clients, pour éviter d'avoir beaucoup de problèmes, pour éviter que vos clients n'aillent vous dénoncer comme une escroquerie, comme une arnaque, etc. Surtout si vous vendez sur le marché français parce que vous le savez, le marché français, le dropshipping, il y a un divorce qui a été consommé, d'accord? Il y a un divorce qui a été consommé déjà, ce qui va faire qu'il va falloir aller au-delà de ce qu'on fait comme prestation, comme service après-vente pour vraiment sécuriser nos clients. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que les clients ne se plaignent pas trop du délai de livraison. Ils se plaignent plutôt du fait que lorsqu'ils passent une commande, 2 semaines après, ils n'ont aucune nouvelle en fait. C'est-à-dire que pas d'email, pas d'appel, pas de SMS, ils n'ont vraiment pas d'informations venant de votre part. Donc, ils commencent à s'inquiéter. Et sincèrement, essayez de vous mettre à la place de vos clients. Essayez de commander sur un site que vous n'avez jamais vu, que vous avez vu sur Facebook pour la première fois. Et vous commandez sur ce site-là. Et 3 semaines après, même pas un seul email. Mais qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser que, putain, je me suis fait escroquer. Il n'y a que des escroqueries en ligne, etc. Donc, vous allez commencer à aller vous plaindre à PayPal, aller appeler votre banque pour leur demander d'émettre un remboursement, que c'était une fraude. Donc, quand vous vous mettez dans la posture de vos clients, vous comprenez tout de suite pourquoi les clients aussi ont ces comportements et ce n'est pas forcément parce que voilà, ils ont découvert que ça vient de Chine. Moi, j'ai des clients qui ont découvert que ça venait de Chine, mais qui finalement, quand ils ont vu le produit, ils étaient assez satisfaits du produit. Donc, c'est vraiment ça qui compte et c'est vraiment ça l'objet de cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter et on démarre tout de suite après l'introduction. Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je le disais au début, dans cette vidéo on va parler de SAV, de comment bien gérer sa SAV pour éviter tous les problèmes de blocage avec PayPal, Stripe, avec Facebook. Concernant le page score aussi de Facebook, je vais vous donner tout ce que moi j'utilise en tant que débutant. Quand j'étais débutant, quand j'ai commencé, comment je gérais ma SAV et aujourd'hui le service de SAV que j'utilise pour gérer, pour automatiser et pour ne plus rien faire côté SAV. Voilà, donc avant de démarrer la vidéo, n'hésite pas, dans la description, tu as le lien de ma masterclass. C'est une masterclass gratuite que je donne en e-commerce et où je te montre comment passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à rejoindre aussi notre groupe Facebook et notre groupe Discord où tous les vendredis, je fais un live sur Discord pour répondre à toutes tes questions. Tu as tous les liens dans la description. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner à la chaîne pour être prévenu de nos nombreuses vidéos qui arrivent durant tout l'été et durant toute l'année. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer au côté SAV. Lorsque vous gérez votre boutique e-commerce, vous devez surtout à l'heure actuelle avec tout ce qui est TVA, etc., mieux gérer votre SAV. Donc qu'est-ce que moi je faisais avant? Ce qu'il faut mettre en place déjà, vous le savez, c'est répondre aux emails. Ça c'est le classique. Vous devez répondre aux emails de vos clients, répondre aux litiges si vous avez des litiges sur PayPal, etc. Ça c'est vraiment le truc classique. Ce que vous devez faire maintenant aussi, selon moi en tout cas, essayez d'ajouter un numéro de téléphone sur votre site web. Je sais que beaucoup de gens vont se dire que ouais mais bon, on va m'appeler quand je suis au boulot, mais pas forcément. J'ai déjà dit ça à des étudiants en coaching d'ajouter le numéro de téléphone. Ils ont ajouté le numéro de téléphone, mais pourtant ils ne reçoivent pas plus d'appels que ça. C'est juste que les clients, les gens se sentent un peu rassurés. Et mettez bien le numéro en évidence. J'ai eu quelqu'un en coaching par exemple, lui ce qui
qu'il faisait, non seulement il mettait son numéro, mais il incitait les gens à l'appeler en disant bon, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous appeler au 07, 06, blablabla, etc. Et vraiment ça rassure beaucoup les clients. Et ça permet aussi aux clients de se dire ok, c'est pas une escroquerie, en plus il décroche au téléphone, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un numéro de téléphone. Ceux qui sont en Afrique, vous le savez déjà, vous avez une application qui s'appelle On-Off où vous pouvez acheter des numéros de téléphone et pouvoir répondre. Et ceux qui sont salariés par exemple ou étudiants et qui n'ont pas le temps de gérer un centre d'appel téléphonique, j'ai envie de dire, vous pouvez mettre des heures, par exemple de midi à 14h lorsque vous êtes en pause à l'école ou en pause dans votre boulot, vous pouvez directement prendre ces 2 heures-là, voir tous les gens qui vous ont appelé et vous n'avez pas répondu et essayer de les rappeler pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Vous pouvez aussi, durant toute votre journée, envoyer des SMS. C'est quelque chose que moi j'ai énormément fait. Envoyer des SMS aux clients systématiquement. Lorsque je ratais l'appel d'un client, je lui envoie un SMS. Donc ça ne vous empêche pas du tout d'aller au boulot, de travailler, d'aller à l'école parce que finalement, vous le savez tous, on est en salle de classe, on est avec notre téléphone, on envoie des SMS. Donc vous pouvez aussi gérer cela. En plus, vous avez l'application Shopify sur votre téléphone portable, vous pouvez contrôler le client, ce qu'il a acheté, c'est quoi son problème, etc. Donc tout ça, vous pouvez le faire sans problème. Donc ajoutez un numéro de téléphone. Autre chose que vous pouvez ajouter, c'est un chatbox, d'accord? Un chatbox. Donc vous avez par exemple Chatra que moi je recommande en coaching et en formation. Donc vous avez Chatra qui est là. Donc Chatra va vous permettre en fait d'avoir une messagerie instantanée sur vos sites web. Et ce qui est intéressant avec Chatra, c'est qu'ils ont une application mobile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez Chatra sur votre site, vous téléchargez l'application mobile de Chatra sur votre téléphone portable. Et là, lorsque vous recevez un message, peu importe là où vous êtes, au boulot, à l'école, vous pouvez rapidement répondre aux clients, aller sur votre boutique Shopify, sur votre téléphone portable, aller voir ce qui se passe, etc., etc. Si le client veut une recommandation, pose une question, etc., vous pouvez directement aller vérifier dans votre boutique Shopify pour répondre à sa question. Et ce qui est encore plus intéressant, le fait d'avoir un chatbox, c'est que souvent les clients vont poser des questions auxquelles vous n'avez pas forcément la réponse, mais ça vous permet, d'accord, lorsque vous faites vos recherches, d'avoir cette réponse-là et de mettre la réponse directement sur votre site web. Donc vous pouvez mettre une session FAQ, pas une page FAQ, vraiment une session FAQ sur la page produit et directement mettre les réponses des clients. Supposons qu'un client vous demande, est-ce que vous êtes sûr que votre coque de téléphone peut marcher pour le Samsung Galaxy S10 par exemple ou S20, d'accord? Donc là, vous savez, il vous a posé la question et vous répondez directement à la question sur votre site avec une petite session FAQ. Ça permet en fait de péter tous les blocages des clients qui vont avoir des doutes. Mais bon, je donne l'exemple d'une coque de téléphone par exemple, avoir des doutes en se disant ok, est-ce que ça va aller avec mon téléphone portable, est-ce que ça va marcher avec Samsung, avec iPhone, etc. Le fait d'avoir un chatbot vous permettra justement d'être en ligne tout le temps, de répondre aux questions des clients directement et surtout de pouvoir mettre ces réponses sur votre site en FAQ. Donc vraiment, numéro de téléphone, première chose, vous avez l'application On-Off. C'est une application qui est sur Android, sur iPhone. Vous pouvez l'installer. Je pense, c'est à 3,49 € par mois. Vous pouvez avoir un numéro de téléphone français, anglais, espagnol. Il y a plein de pays. Vous allez voir la liste des pays. En tout cas, il y a la plupart des pays européens qui sont à l'intérieur. Vous pouvez avoir ces numéros-là et directement recevoir les appels des clients ou pouvoir appeler aussi les clients. Et vous avez aussi un chatbox. Moi, je conseille Chatra. Utilisez Chatra pour avoir votre chatbox directement sur votre site. Vous avez l'application mobile de Chatra que vous pouvez installer aussi pour répondre en temps réel aux clients, même si vous êtes à l'école, au boulot, etc. Maintenant, on va parler aussi des délais de livraison. Comme moi, je vous le disais, côté délai de livraison, les clients, ce qui pose problème aux clients, c'est de ne pas avoir de vos nouvelles en fait. D'accord? Ce n'est pas forcément le délai de livraison, c'est de ne pas avoir de vos nouvelles et ils deviennent un peu inquiets. Dans une précédente vidéo, il y a 1 an que j'avais publié, j'avais montré une application Shopify qui s'appelle, j'ai oublié le nom un peu, c'est Aftership, l'application. Donc Aftership. Donc vous avez Aftership qui va envoyer des SMS et des emails aux clients automatiquement. D'accord? Donc vous pouvez installer Aftership, ça coûte 9 € par mois et vous allez envoyer des SMS à chaque étape de livraison. Le seul problème avec Aftership, c'est qu'il va montrer le pays d'origine. Il va dire que ça vient de Chine. Et ça encore, j'ai remarqué que dans les paramètres, lorsque vous allez paramétrer vos emails, vous pouvez quand même l'enlever. Mais malgré ça, même si vous l'enlevez, il va quand même mettre les transits en disant voilà, c'est en transit dans telle ville, c'est en transit dans telle ville. Donc Aftership n'est peut-être pas la bonne solution. La deuxième application que vous pouvez avoir concernant la livraison, c'est l'application Tracker. De toute façon, on va mettre tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Vous avez l'application Tracker et cette application Tracker, elle fait exactement comme Aftership. Par contre, elle n'a pas les SMS.
d'accord? Mais elle permet d'envoyer les emails. Et ce qu'elle fait en fait, elle commence à envoyer les emails à partir du moment où le produit vient en France ou dans votre pays de destination. Donc quand le produit vient en France, l'application va commencer à envoyer les emails automatiquement en disant voilà, la poste a pris le colis en charge, le colis à telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Donc Tracker aussi n'est pas mal. Donc essayez ces deux applications pour essayer de voir quelle est la meilleure application pour vous. Personnellement, moi j'utilise Tracker. Avant j'utilisais Aftership, mais maintenant j'utilise Tracker qui envoie des emails. Pour les SMS, je n'utilise pas trop, mais je vais vous expliquer comment on fait pour maintenir quand même un bon taux de satisfaction côté client. Ce que nous on a mis en place, et on a mis ça en place dernièrement, c'est que tous les 10 jours à peu près, tous les 10 jours ou tous les 12 jours, ça dépend, on va prendre l'ensemble des ventes, toutes les ventes qu'il y a eu il y a 10 jours, et on va aller sur 17 tracks pour aller traquer ses ventes, pour aller traquer ses commandes, pour voir qui a été livré, qui n'a pas été livré. Supposons par exemple que je fais 50 ventes aujourd'hui. 2 semaines après ou 10 jours après, je vais regarder les 50 ventes que j'ai eues aujourd'hui. Je vais regarder si les clients ont été livrés ou pas. Et si les clients n'ont pas été livrés, je prends la liste des clients qui n'ont pas été livrés et on va tous les appeler au téléphone. On va les appeler, on va s'excuser, on va demander, on va leur dire ouais voilà, on a eu tel problème de logistique, de ne pas s'inquiéter, que les biens sont en route. Et ce que vous pouvez aussi faire, et ça, vous pouvez demander à CJ, vous pouvez, ou même sur AliExpress, vous pouvez avoir le numéro du tracking local. Donc ça veut dire quoi? C'est le numéro de la poste, d'accord? Donc vous pouvez obtenir le numéro de la poste que vous allez envoyer au client pour dire regardez, la poste a déjà pris en charge, on est une petite entreprise, voilà, on n'a pas pris les forfaits les plus rapides côté la poste. Donc voilà, essayez de trouver quand même quelque chose pour rassurer le client. Et l'un des bénéfices que vous allez obtenir lorsque vous appelez les clients au téléphone, c'est qu'ils sont extrêmement compréhensifs. Sincèrement, et nous on a eu des clients qui étaient fâchés, qui étaient qui faisaient les guerriers par email, vraiment qui nous insultaient. Et je les ai appelés au téléphone. Bonjour monsieur, c'est Stéphane. Mais bon, je ne donne pas mon nom, je dis Stéphane. Bonjour monsieur, c'est Stéphane. On a eu votre email, etc. Excusez-nous. Et ils sont vraiment au téléphone, ils sont vraiment plus calmes. Ils sont compréhensifs, ils comprennent la situation et ils sont patients. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez voir. Sincèrement les gars, faites l'expérience et vous allez me le dire. Lorsque vous appelez les clients au téléphone, ils sont vraiment plus compréhensifs et ils disent ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci, je vais patienter encore 5 jours, etc. Et surtout, si vous avez une SAV, il est préférable de le faire avec une femme parce que lorsque vous avez une SAV avec une femme, je pense que les gens sont un peu plus calmes. C'est pas moi qui le dis, mais c'est préférable de mettre des femmes côté SAV. D'accord? Donc si vous avez votre femme, votre copine et qu'elle peut le gérer pour vous, n'hésitez pas à lui demander de gérer ça pour vous parce que lorsqu'elle aura les clients au téléphone, ils vont être un peu plus clients comme clientes, hein, hommes comme femmes, ils sont un peu plus doux. Mais quand ils ont un homme au téléphone, bon, là, ils peuvent, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mais si vous pouvez mettre une femme côté SAV, d'accord, c'est vraiment plus simple. Donc voilà, SAV téléphonique, vous avez les applications, etc. Et vraiment, je pense que ça va changer énormément votre game, ça a changé votre boutique. Les gens auront beaucoup plus confiance et surtout, côté Facebook aussi, au niveau des scores de page, les gens pourront vous donner des bons scores de page. Nous, on est passé par exemple de 2,9 à 4,8 parce que pendant un mois, on a mis beaucoup de ces procédures en place. Ok, c'est pas terminé, ce serait trop facile. Ce que vous pouvez aussi faire côté SAV, c'est le retour client. Il y a des clients qui vont retourner vos produits, peu importe la raison. D'accord? Vous-même, vous retournez vos produits. J'ai des gens en coaching qui me disent tout le temps, oui, allez, mais pourquoi le client il veut retourner? Pourquoi est-ce que je dois refuser, etc. Non. Essayez d'analyser vos habitudes en ligne. Et plusieurs fois, moi, je l'ai acheté et j'ai pas aimé. Je me suis dit, ok, ou j'ai regretté après et j'ai demandé remboursement sans aucune raison réelle, d'accord? Donc, les clients aussi vont vous demander des remboursements. Et ce que nous, on a mis en place, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis et en France, c'est que lorsque un client fait un retour de colis, on reçoit le colis à la maison. D'accord, je reçois le colis chez moi ou en Allemagne. En Allemagne, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi en Allemagne qui reçoit le colis chez lui. Aux États-Unis aussi, j'ai un ami qui est très sympa qui a accepté de recevoir les colis, de les réexpédier. Voilà, donc je reçois le colis chez moi et la prochaine commande que j'aurai sur ma boutique, je vais expédier ce colis directement depuis chez moi. Donc vous pouvez créer un compte sur le site de la Poste. Si vous êtes en France, créez un compte sur le site de la Poste et vous avez un compte professionnel où vous pouvez envoyer des colis. Le postier passera chez vous à la maison chercher les colis automatiquement. D'accord, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer à la poste, d'aller faire la queue à la poste, etc. Pas du tout. Vous le faites, vous passez les commandes en ligne. Ce n'est pas très cher, normalement, jusqu'à 500 grammes ou 1 kg, c'est à 4,95 € si je ne dis pas de bêtises. D'accord, en fonction bien sûr de la taille du produit, etc. Mais on tourne dans les environs de 4,95 € jusqu'à l'illimité, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place.
Une chose aussi, commandez systématiquement du stock à partir du moment où vous commencez à scaler, même si c'est 30, d'accord? Et comment avoir du stock gratuitement? Une stratégie pour avoir du stock gratuitement, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Alibaba, voir votre produit sur Alibaba et demander à avoir du stock, des échantillons, d'accord? Les échantillons, la plupart du temps, dans la majorité des cas, les échantillons sont gratuits. Donc vous allez sur Alibaba, vous avez vos échantillons gratuitement, mais ils vont vous demander de payer la livraison. Ça, c'est tout à fait normal. Vous payez la livraison et en plus, c'est envoyé par DHL. Donc vous allez recevoir ça chez vous en moins d'une semaine depuis la Chine. Vous recevez le stock. Ce que moi, je commande souvent, je commande à peu près 30-40 où je peux demander au fournisseur sur Alibaba de me donner 10 ou 30 exemplaires. Parfois, il peut te dire, ok, ça va te coûter tant. Parfois, il peut te dire, ok, je te l'envoie. Ça dépend des fournisseurs sur Alibaba. Mais dans la plupart des cas, ils vont accepter de vous envoyer les échantillons gratuitement. Lorsque vous recevez les échantillons chez vous, prenez de nouvelles photos si vous pouvez prendre de nouvelles photos. Ayez le stock à côté. Au cas où PayPal vous emmerderait, au cas où Stripe va vous emmerder en demandant des photos de vos stocks, en demandant si vous les expédiez depuis la France ou pas. Et c'est ce que nous on a fait systématiquement. J'ai énormément de stocks de produits chez moi, des anciens produits, des nouveaux produits qu'on vend. On a du stock à la maison, qu'on envoie aussi depuis la maison parce que avec les retours colis et les stocks là, les stocks achetés, on a quand même assez de stocks au final pour pouvoir envoyer quelques colis, peut-être 3-4 par jour. Ça nous permet d'avoir des vrais justificatifs la poste d'expédition du colis depuis la France et on sait que ces justificatifs, on pourra les utiliser si un jour on a un problème avec PayPal ou on a un problème avec Stripe. Donc ça aussi, vraiment, n'hésitez pas à mettre cela en place dans votre business. Même si vous êtes débutant, ça ne prend pas beaucoup de temps à mettre tout ce dont je vous ai parlé en place. Ça ne prend pas du tout du temps à mettre ça en place. Maintenant, concernant la SAV que moi j'utilise personnellement, moi j'utilise un site web qui s'appelle SAV Control. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous commencez déjà à scaler votre business et vous recevez plus de 16 000 par jour, 15 000 par jour, des appels téléphoniques, etc., vous vous sentez vraiment surchargé, vous pouvez utiliser SAV Control. Le lien dans la description. Donc ils vont vous permettre en fait ils vont vous gérer tout votre business. Sincèrement, ils vont vous gérer tout votre business, que ce soit les commentaires sur Facebook, sur Instagram, la gestion de votre page Facebook, les réponses aux emails par jour, les réponses aux emails, les appels téléphoniques, que ce soit en français, en allemand, en anglais. Vraiment, ils ont toute la structure, toute l'équipe qui pourra vous gérer. En plus, ils sont en Afrique, ils sont au Madagascar, donc ils parlent français aussi. Donc voilà, ils peuvent vraiment vous aider à gérer tout votre business. Ça fait plus d'1 an que je travaille avec SAV Control. Je suis extrêmement satisfait de leur service et vraiment, ça ne coûte pas cher. Tout ce que je vous ai dit là, appel téléphonique, email, compte Facebook, Stripe, lorsque vous avez des problèmes avec Stripe, ils vont gérer. PayPal, ils vont gérer les litiges, les chargebacks avec PayPal. Vos emails, vraiment tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi déléguer d'autres tâches. Si par exemple vous voulez que vous avez un agent privé qui n'est pas CJ et vous voulez que ce soit eux qui s'occupent d'envoyer les tracking numbers, qui s'occupent d'envoyer les commandes. Par exemple, moi sur ma boutique en France, ils s'occupent, la SAV s'occupe par exemple d'envoyer les tracking numbers automatiquement lorsque le fournisseur les envoie. D'accord? Donc on a un groupe sur Skype où le fournisseur envoie les tracking numbers et eux ils se chargent d'envoyer les tracking numbers automatiquement aux clients via le fichier Excel. Donc il y a vraiment tout ça qu'ils peuvent mettre en place pour vous dans votre business et ça vous permet d'être focalisé sur votre marketing, d'être focalisé sur la publicité Facebook et d'amener des clients sur votre boutique. C'est tout. Tout le reste, vous ne gérez plus. Moi, ça fait maintenant plus d'1 an que je travaille avec SAV Control et tout ce dont je vous ai parlé, vraiment, ils gèrent tout. Et en plus, ils ont des templates. Pour ceux qui sont dans ma formation, vous le savez, les templates qu'on a à côté SAV, voilà, c'est eux qui ont écrit tous les templates. C'est vraiment des templates énormes. C'est hyper professionnel. Ils répondent bien aux clients. Voilà, c'est vraiment du gros boulot. Moi, je suis avec eux depuis 1 an. Donc, vous avez le lien aussi dans la description pour les contacter et je vous le dis, c'est pas du tout cher. C'est vraiment pas du tout cher pour tous les services que je vous ai cités. Ils ne sont pas du tout chers. Donc, vous avez le lien dans la description pour ceux qui ont déjà commencé à scaler leur business, qui n'ont pas forcément le temps de gérer la SAV eux-mêmes. Avec tout ce que je vous ai montré, vous pouvez les contacter. Ils vont vraiment vous aider à gérer le SAV, votre SAV de manière professionnelle. Donc, voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez essayer en tout cas de professionnaliser un peu plus votre business. On est vraiment à une époque actuellement, en tout cas à partir du 1er juillet pour les 5 prochains mois, il y a beaucoup de changements qui vont être opérés dans l'univers du e-commerce, dans l'univers du dropshipping et vous serez obligé de vous remettre à la page, sinon vous allez abandonner. Ça c'est clair, d'accord? Il y a, que ce soit au niveau de la TVA européenne, de la qualité de vos produits, de la qualité de votre SAV, vraiment il va falloir que vous soyez vraiment à la page et surtout au niveau aussi de la fiscalité, combien vous allez payer. Vous devez vraiment mieux analyser
analyser vos chiffres et savoir est-ce que ça vaut la peine de tester un produit ou pas, parce que la rentabilité de ce produit ne vous permet pas de rentrer dans vos frais et surtout de gagner de l'argent. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous avez tous les liens dans la description. Comme je vous l'ai dit, il y a la masterclass gratuite qui est dans la description. Venez à nos lives sur Discord. Vous avez toutes les informations pour venir à nos lives sur Discord aussi dans la description. Et sincèrement, je vous souhaite une très bonne réussite. Passez de bonnes vacances d'été. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bye bye.